news de la semaine qui débute avec Edge, bien entendu. Alors là, c'est la grande affiche, c'est la grande affaire. Edge de retour pour 3 ans avec un contrat de part-timer. Et oui, il va pas revenir à plein temps, il prendra pas part non plus au live event. Il a un contrat qui l'assure de revenir un peu quand le cœur va en dire aux grandes autorités de WWE, mais quand même, il revient pour catcher dans l'année. Est-ce que ce sera plus, moins qu'un Brock Lesnar? Quoi qu'il en soit, il sera là pour de la télévision et pas forcément du live event. En juin, d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire, parce que cette histoire sur le retour de Edge, elle est quand même pas banale. Et elle va impliquer un acteur que vous connaissez également sur la scène catchiste mondiale qui essaye de manger une bonne part du gâteau du catch américain et du divertissement sportif à la télévision, c'est All Elite Wrestling. Et je vous explique. Au mois de juin, un petit retour en arrière, juin 2009, on vous avait rapporté, même lors d'un C'est ça le catch FM, que Edge avait été aperçu à Pittsburgh au siège médical de WWE. Certainement à ce moment-là en vue de passer un test physique lui permettant de revenir sur un ring, à savoir un ring qui servait surtout à promouvoir des affiches de rêve dans un endroit, un pays où il y a beaucoup d'argent, l'Arabie Saoudite. Oh, Edge de retour pour l'Arabie Saoudite? Et bien finalement non, parce que résultat négatif. Les médecins plutôt de WWE n'ont pas cleared Edge à un retour dans le ring. Mais Vince, quoi qu'il en soit, a quand même donné son feu vert pour un angle avec Elias au kick-off de SummerSlam où Edge a été impliqué physiquement. Quelque chose de très rare chez WWE. Si un catcheur n'est pas cleared, pourquoi lui donner un moment dans le ring où il serait impliqué physiquement? De ce fait, suite à cet événement, à Jacksonville, dans les quartiers généraux de All Elite Wrestling, certains Tony Khan et Cody Rhodes se sont dit mais il est impliqué physiquement alors qu'il n'est pas cleared par WWE, c'est pas normal. Et v'lan dans la foulée, Edge annonce dans son podcast qu'il anime aux côtés de Christian qu'il aimerait refaire un combat ou deux à l'avenir et sortir de sa retraite. Qu'il se remet en forme dans cet esprit, qu'il rencontre des médecins justement pour être autorisé à nouveau à catcher. Et là, grosse suite logique des choses, All Elite Wrestling contacte Edge immédiatement, lui propose un rôle d'agent / producteur, ainsi que la possibilité de participer à quelques matchs, un gros chèque bien entendu, du bif, de la moula, du caramel. Edge a une offre en béton sur la table, mais comme le vieil adage le veut, Edge va contacter Vince McMahon, par loyauté. Bien entendu, il va dire à Vince, mec, j'ai une offre d'All Elite Wrestling, de votre côté, vous m'avez pas cleared, qu'est-ce qu'on fait? Vince, qui a vu le vent tourner, il s'est retourné justement, il a regardé Paul Heyman, il a fait, mais c'est qui Edge déjà? Ah oui, Edge! Oula, oui, oula, bordel, mais oui, Edge. Frère, passe à Stanford, on va négocier. Et bim, contrat de 3 ans, comme j'ai dit, part-timer, on te met de côté, on te sort au Royal Rumble pour une entrée en fanfare, un programme contre le Randy Orton, le mec le plus safe en plus de tous les lieutenants possibles de WWE, Randy Orton. L'histoire, elle est toute tracée, Randy Edge, grosse histoire de la moulaga à WrestleMania, on est parti. Voilà, on est passé, grâce à ça, et grâce à ce baromètre qui est devenu probablement dans le catch All Elite Wrestling, qui propose des contrats à tout va, à tout le monde, dès lors qu'ils peuvent peut-être récupérer une star, ils servent de baromètre pour que les mecs puissent aller derrière renégocier avec Vince McMahon. C'est quand même hallucinant. Belle histoire pour Edge, en tout cas, qui aurait peut-être pas pu se faire dans un autre contexte catchesque. Vous pouvez peut-être dire merci à All Elite Wrestling pour avoir revu Edge au Royal Rumble finalement. Ce serait pas banal. Merci aussi à Edge, bien entendu, à lui-même, avant toute chose. J'ai une autre nouvelle. Y a des réactions peut-être, non, du Divine Flow? Non, j'enchaîne. Ouais, tu peux. J'enchaîne tranquillou. J'enchaîne avec justement ces plans de dernière minute pour le Royal Rumble qui ont concerné Drew McIntyre, Drew Macintyre, comme on aimait le dire à une époque, le psychopathe écossais, et Charlotte Flair. Roman Reigns et Shayna Baszler apparemment étaient les premiers choix pour remporter le Royal Rumble, comme quoi mettre un sou sur le gros chien à un moment, c'était le bon plan. Le Wrestling Observer rapporte que Paul Heyman avait suggéré à Vince McMahon de créer un plus gros impact en le faisant éliminer Lesnar et en lui faisant remporter le Royal Rumble. Pour Charlotte, le choix serait porté sur le fait d'alimenter son palmarès un peu plus et de justifier un programme contre Rhea Ripley afin de crédibiliser NXT en tant que troisième branche, remonter les ratings.
en jouant un nouveau crossover avec Monday Night Raw comme il l'avait fait lors des Survivor Series. Les finalités, quoi qu'il en soit, seraient les mêmes pour la carte de WrestleMania, dont je peux vous citer déjà 4 matchs qui semblent particulièrement très établis. Lesnar contre McIntyre, Roman Reigns contre le Fiend, Charlotte contre Rhea Ripley, Becky Lynch contre Shayna Baszler. Je pense qu'à ce stade-là, je ne surprends personne. News suivante, Arabie Saoudite, on est de retour. Super Showdown, WWE de retour en Arabie Saoudite le jeudi 27 février à Riyad. Comme pour le dernier Crown Jewel, Riyad ne retourne pas à Jeddah. Aucun match pour le moment n'est annoncé. Et WWE a aussi d'ailleurs dans ses pay-per-views d'avant WrestleMania qui vont établir la route de WrestleMania annoncé le 8 mars à Philadelphie, Elimination Chamber. Aucune nouvelle pour Fastlane. Est-ce que Fastlane va sauter? Fastlane n'est pas prévu, Fastlane n'est pas daté. On a peut-être que Super Showdown et Elimination Chamber dans cette route vers WrestleMania. Nouvelle news, continuons les amis avec Tom Phillips. Ah ouais, on va parler un peu de Tom Phillips, bien entendu. Mérite Tom Phillips. Il est de retour à Monday Night Raw en lieu et place d'un Vic Joseph. Pas de raison précise, on ne sait pas pourquoi. Plus lui qu'un autre. Peut-être le talent, peut-être autre chose, peut-être on ne sait pas. Et on ne sait pas d'ailleurs quelle place occupera Vic Joseph à l'avenir, s'il va faire un switch avec Tom Phillips, peut-être à 205 Live ou NXT UK, affaire à suivre, mais on réintègre ce bon vieux Tom Phillips à Monday Night Raw. On va faire un petit tour du côté des futurs absents, notamment Samoa Joe. Flo nous en dira un mot tout à l'heure lors du Raw by Flo. Samoa Joe blessé pendant l'épisode de Raw pour une commotion cérébrale. Ce n'était pas du tout un élément kayfabe, ce à quoi vous avez assisté lors de Monday Night Raw. Pas de date de retour annoncée pour le moment, pas d'évaluation potentielle. On a juste suivi le protocole. Hein. On a sorti de Joe de toute action susceptible de lui faire un peu plus tourner la tête. Et Samoa Joe, on l'espère bien entendu, reviendra fort et ne loupera pas une nouvelle route vers WrestleMania. On vous rappelle que sur 4 potentiels WrestleMania en comptant celui qui arrivera, il n'en a fait qu'un seul, Samoa Joe, l'année dernière. Sinon à chaque fois blessé au dernier moment ou pas dans les plans, c'est quand même un peu dommage. Samoa Joe, son seul WrestleMania, c'est 1 minute contre Mysterio. Samoa Joe, il mériterait un peu plus. Donc on va lui souhaiter quand même faire un gros bisou sur le pétou et lui dire Samoa Joe, reste fort et reste avec nous. Andrade Cien Almas, suspendu lui. C'est pas une blessure, c'est une suspension à la Wellness Policy. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Et ben voilà, 30 jours. Aucune raison donnée. On sait pas si c'est Marie-Jeanne ou autre substance ou quoi. WWE a pas donné de motif. 30 jours. Andrade devrait, cela dit, conserver son championnat des États-Unis parce que là aussi, si vous avez regardé Monday Night Raw, il a été écarté des storylines pour blessure suite à l'attaque d'Umberto Carrillo. Attention, cela dit, il pourrait très bien nous faire un angle la semaine prochaine où ils disent le titre est vacant. Il est blessé, le titre est vacant. Alors qu'en non, il est suspendu 30 jours. Bon, c'est pas banal quand même avant la route, en pleine route vers WrestleMania, de faire ça, notre ami Andrade Cien Almas. Mais bon, il reste quand même un des chouchous dans les plans de Paul Heyman. Yoshirai, blessée au genou lors de l'épisode du 22 janvier contre Toni Storm, elle sera hors d'action pour 2 mois. Pas d'informations sur la gravité de sa blessure. Il faut savoir aussi qu'elle n'a pas d'antécédent au niveau de son genou. Donc c'est une nouvelle blessure pour Yoshirai. Bienvenue dans la catégorie des gens qui ont des problèmes au genou. Je fais une transition de qualité car on va quitter WWE mais on va rester un petit peu avec le Japon. Avec Kota Ibushi. Kota Ibushi, ça va pas, frère. Qu'est-ce qui se passe avec Kota Ibushi? Bah non. Il a été diagnostiqué du syndrome de Mallory Weiss. C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis pas Dr Wrestling. Moi, Puis Dr Wrestling, des fois, je vais sur sa chaîne, je le salue, je lui fais un gros bisou. Mais Dr Wrestling, il analyse pas les blessures des catcheurs. Donc là, j'ai fait ma petite pause Wikipédia et je vous expliquais qu'est-ce que c'est que ce syndrome dont est victime notre ami Kota Ibushi. Et ben, c'est une déchirure superficielle de la muqueuse à la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Elle peut être provoquée par des vomissements répétés et prolongés qui aboutit à une hémorragie digestive haute, parfois massive, voire, et attention les copains, voire mortelle. Ah ouais, ça a l'air sympa comme machin. Il est excessivement rare de voir des personnes de moins de 40 ans contracter ce type de maladie qui peut être survenue suite aussi à des chocs. Oh putain.
Mais... Il a jamais pris de choc, lui, dans sa Ah vie. bah non, lui, il est C'est safe Kota de ouf, Ibushi. Kota Ibushi. Il est en Kawachu, le mec. Mais tonton Melzer a pris des nouvelles. Putain. Tonton a pris des nouvelles. Ibushi a été retiré de la tournée américaine de New Beginning. Ses jours ne sont pas en danger, donc ça va. Ça va. Les nouvelles sont rassurantes. Il prend un bon congé. On ne sait pas encore si l'intervention chirurgicale est prévue, parce qu'elle peut être envisagée. Mais Kota Ibushi, en effet, souffre de ce problème. Mais Putain. normalement, ça pourrait le faire. Attention quand même, il va falloir agir avec précaution. C'est pas une excellente nouvelle pour l'ami Kota Ibushi. Et on va lui souhaiter plein de bonnes choses au Kota. Ludivine est très triste à côté de moi. Bah oui, parce que je suis en train de me demander si ça risque pas d'entacher, Ah, mettre fin ça, prématurément à C'est sa pas banal hein, carrière, quoi. comme syndrome. C'est pas banal. Je me suis C'est- renseigné, ça fait pas que des belles choses. Bon, là, oui, vu ce que tu décris, ça a pas l'air bien évident. Est-ce Apparemment, que- lui, ça va. Il est pas à un stade trop avancé du truc, donc Ouais, mais tu ça vois, peut être bien rétabli si... Tu parles d'opération, tu parles de maladie, c'est quoi? C'est une maladie qui court, ça s'aggrave, une opération rectifie. Enfin, Des fois, ça je arrive sais que beaucoup. tu n'es pas Dr. Wrestling. Je suis pas Dr. Wrestling, je sais pas. J'ai fait Wikipédia Men. Dr. Wrestling, est-ce que tu peux faire des émissions sur Où les tu expliques maladies la qui santé. touchent les catcheurs Voilà. et nous expliquer des trucs? Voilà. Parce que nous, on n'est pas Euh, du milieu, quoi. Mets un like pour qui voit. Voilà, n'hésitez pas à lui dire. Ou un autre, hein, quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Dr. Nozman, voilà. Il connaît pas le catch, Dr. Nozman. Il va dire, mais c'est qui Ibushi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il faut faire un mix entre Dr. Wrestling et Dr. Nussman. Allez, je continue mes news, parce que je pars Pardon. sur des terrains qui n'ont absolument rien à voir, mais on va parler des Briscoe Brothers, figure-toi. Les Briscoe Brothers qu'on pouvait peut-être s'imaginer un jour Ouais, chez genre signé. WWE, chez All Elite Wrestling. Eh ben non, ils iront nulle part, puisqu'ils ont annoncé publiquement avoir re-signé chez Ring of Honor. Pas d'informations sur la durée du contrat, le chèque, tout ça. Ils resteront à la Zombie. Des nouvelles recrues au Performance Center. Plein de nouvelles recrues. Des Indiens arrivent au Performance Center. 7 pieds de haut, 310 livres. Gurvinder Singh nous vient de Jagadri. C'est un joueur de cricket. Je savais pas que tu pouvais être si grand et jouer au cricket. Qu'est-ce qui se passe? Donc joueur de cricket expérimenté, hein, d'ailleurs, et acteur. Ouais, c'est quoi, Il a fait l'acteur. Je crois que c'est celui que tu vois là sur la gauche de l'écran. Dont je parle. Et il s'est d'ailleurs entraîné dans l'école du Grand Kali. Donc petite expérience catchesque. Sungkwiller Grewal. Je prononce peut-être pas bien, je suis désolé. Il est, au moment où je dis ça, minuit 25. Comprenez que c'est pas toujours simple. Mais je vais essayer de rester fort. Donc Sungkwiller Grewal est un autre stagiaire titanesque de Kali. Parce qu'il a été aussi chez le Grand Kali. Il mesure 7 pieds et 2 pouces. C'est très grand. Faisant pencher la balance à 340 livres. Il a 24 ans. Il joue au basketball. Ah bon? Avant de se tourner vers le ring. Et enfin, celui que vous voyez au milieu. Il fait petit à côté des autres. Mais bon, attention. Hein. Il s'appelle Laxmi Kantrajput. Il a 25 ans. Il a une expérience sportive dans le lancer du javelot. Et dans le taekwondo. Le mec, il est à l'école, il a dit je fais lancer du javelot et taekwondo, moi, faut pas me faire chier. Donc on va souhaiter bien entendu tout le bonheur du monde à ces nouveaux Indiens qui rejoignent WWE. J'espère vous avoir appris des choses bien pertinentes et bien intéressantes. On continue ce bulletin d'information avec toujours des nouvelles passionnantes. Les Bella, les sœurs Bella, Nikki et Brie Bella sont enceintes en même temps. C'est une blague, cette news. Bon, il faut que je vous parle aussi de WWE. On n'est pas non plus sur un petit nuage du côté de WWE et je vous explique. Le Wrestling Observer Newsletter rapporte qu'il y a eu une réduction du nombre de house shows pour WWE pour le mois à venir de février. Et qui va survenir d'ailleurs après que les live events ont commencé à perdre de l'argent au troisième trimestre de 2019. On avait déjà parlé à C7 Catch FM. Les live events ne sont plus rentables. C'est très bizarre. Enfin, c'est pas banal aussi. Et c'est intéressant de découvrir que les résultats du prochain trimestre, donc le dernier trimestre de 2019, seront révélés jeudi prochain. Et ils seront très intéressants à suivre cela pour voir si cette baisse a été corrigée, si cette information budgétaire a été... si WWE a remédié à tout ça. La raison est simple pour ces live events, donc ils ne sont pas reconduits, c'est tout simplement un manque de fréquentation. Et ils ont tout tenté. Changement de titre avec Andrade Cien Almas en live event, même si c'était à New York, bon,
toujours un peu particulier. La bouffe pour chien avec le gros chien, mais ça va pas mieux. Donc bien moins de dates. Mais ce changement va pas faire l'affaire de tout le monde, notamment des gens qui sont sous contrat avec WWE. Je m'explique. Certaines superstars vont voir de ce fait leur cachet réduit, puisque certains ont des primes fixes. Alors c'est beaucoup à NXT qu'on a des salaires fixes, quel que soit le nombre de live events qu'on fait. Pour pas mal de catcheurs WWE, le nombre de live events auxquels tu participes vont bien entendu jouer sur le potentiel que tu vas récolter à la fin de ton mois. Mais ça concerne pas que ces personnes-là, ça concerne aussi, pas que les catcheurs, ça concerne aussi le staff, les gens qui font de l'installation technique, les producteurs, les machins, voilà, ça concerne énormément de choses, et c'est de l'emploi en moins, donc forcément de l'argent en moins, mais de l'argent que WWE réussit à avoir. Donc ça crée un sentiment pas forcément très très chouette dans les backstage de WWE. Et c'est pas les seuls changements importants, puisque au niveau de la direction financière, WWE vient de remercier ses 2 coprésidents historiques d'ailleurs, puisque depuis très longtemps, ils sont là, à la tête des opérations financières de WWE, George Barrios et Michelle Wilson. On les a vus tout à l'heure en photo, des beaux sourires Colgate, ils étaient beaux, hein, très bien. Ils vont être remplacés par Frank A. Riddick III, qui sera président intérimaire. Je pense que c'est des informations et des noms qui vous parlent à tous, mais c'est important d'en parler. Parce que, à l'annonce quand même de ces renvois, l'action elle a pris une grosse claque dans ta face. Moins 20% sur l'action. Ouh la vache. Et apparemment, c'est. Donc, George et Michel, on leur a dit rentre à la maison parce qu'on n'a pas la même vision que Vince McMahon. Pour essayer de redresser la barre du navire, ça va plus. Ça va plus, frère, il faut injecter du sang neuf. Donc, Frank A. Riddick III sera président intérimaire. Je connais pas. C'est un mec qui bosse là, hein, qui est là-bas depuis longtemps, il vient pas de l'extérieur. Mais il sera intérimaire. C'est en attendant qu'on trouve quelqu'un avec un autre profil. C'est loin d'être. Cette affaire-là, c'est vrai que moi j'en parle. Ça va être important, c'est d'avoir les chiffres la semaine prochaine. Hein. Les chiffres de la semaine prochaine vont être primordiaux. Mais tout ne va pas si bien chez WWE, notamment dans ce qui est la partie non émergée de. Enfin, immergée de l'iceberg. Voilà. Enfin, je termine et ça fera plaisir à Flo. L'affaire Matt Riddle, Brock Lesnar. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Matt Riddle et Brock Lesnar? Flo, c'était dimanche au Royal Rumble. Ryan Satin, copain Satin, hein, de Pro Wrestling Sheet, a livré l'information pendant le Royal Rumble. Lesnar et Matt Riddle auraient eu une altercation verbale plutôt animée. On connaît le style de Matt Riddle. Il est légitime parce que, ancien combattant de l'UFC, il a beaucoup provoqué Bill Goldberg suite à son combat contre l'Undertaker en Arabie Saoudite. Les 2 hommes se sont d'ailleurs croisés lors de SummerSlam et Goldberg aurait, même devant les caméras de WWE, demandé à Riddle de ralentir un peu sur la provoque. Dans un climat plutôt amusant. Hein, ok bro, I'm not your bro. Stop to call me bro. No problem bro. Stop calling me bro. Très bien. Impeccable. C'était très bien, ça à revoir sur le WWE Network. Et de la même manière, Riddle provoque également Brock Lesnar depuis longtemps, hein, depuis même à l'époque où il était dans l'Indie. Matt Riddle veut être celui qui mettra Brock Lesnar à la retraite. Lesnar a croisé Riddle forcément au Royal Rumble parce qu'il allait prendre part au même match. Peut-être qu'ils allaient être en même temps dans le ring, on sait pas. On connaît pas les plans initiaux, mais peut-être que c'était Matt Riddle en lieu et place de Keith Lee. Peut-être que on sait pas. Et Lesnar a attrapé Matt Riddle et il lui a dit écoute mon garçon déjà. Tu vois, Maître Yoda, le mec, il lui a fait écoute mon garçon, tu devrais arrêter de prononcer mon nom et de me notifier dans tes trucs de merde. Car toi et moi, on ne travaillera jamais ensemble. Jamais. Il est amusant cependant de constater que Riddle a eu un passage pas bien radieux dans le Royal Rumble juste après ça, puisqu'il rentre, il sort, oh, mince alors qu'est-ce qui s'est passé, mais que la chaîne YouTube WWPC, qui a suivi les catcheurs, qui suit de manière générale les catcheurs du Performance Center, a fait un petit documentaire sur Matt Riddle et Keith Lee qui étaient dans le Rumble masculin, en faisant mention justement des ambitions de Matt Riddle au sujet de Lesnar, avec un Matt Riddle qui, dans cette vidéo, promet qu'il mettra fin à la carrière de Brock Lesnar. Encore, il continue, il n'arrête pas. Et
le dernier truc un peu génial, nouvelle politique à la WWE. Mardi dernier, lors d'un cours sur les médias du Performance Center, il a été ordonné aux talents de NXT de ne plus mentionner les catcheurs de Raw et de NXT et de SmackDown sans leur accord pour éviter des incidents de ce type. Des incidents comme il y a eu entre Matt Riddle et Brock Lesnar. Genre, t'as plus le droit de dire si t'es Yoshirai, Alexa Bliss, je vais te mettre à la retraite. Dakota Kai, elle peut pas taguer Bailey, tu vois. C'est voilà. On peut plus. Si t'es pas d'accord, il y a plus. Donc voilà, Work ou réalité, seul l'avenir nous le dira. Réaction, Flo qui rigole dans ses moustaches, je le vois. Ouais, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça juste drôle. Ça va. Après, c'est bien, ça fait aussi du bien, des petits cours de Des communication. cours de médias, voilà, des cours de communication. Certains en ont besoin. Ah, vache, oui. Pensez Ils sont peut-être, sont pas forcément NXT ceux qui en ont besoin. Ouais, un séminaire dans le catch français, ce serait pas mal. Ah, ça c'est bien, ouais. Ça, s'il y a un mec qui peut aussi, beaucoup. Voilà, oulala. Voilà, je termine ainsi mon petit instant nouvelle de la semaine que vous allez bien sûr pouvoir retrouver en différé sur YouTube.